Amateurs de bande dessinée et de crénaline, bonjour et bienvenue à ce Street Track très particulier que j'anime avec Monsieur Germain. Bonjour à toi Germain. Voilà, la référence, mais assis, c'est Voilà. pas. Bonjour. Donc effectivement, tu as fait une révérence Oui. puisque nous allons aujourd'hui parler de Charlotte Impératrice. Bonjour Charlotte. Voilà, Charlotte Impératrice de Fabien Nury et Bagneux Bonhomme, qui est sorti récemment, donc au mois d'octobre ou novembre 2018. Je ne sais plus la date exactement. Qui est sorti en 2018. Qui est sorti fin 2018 aux éditions d'Argo. On va parler de cet album. Eh ben, parlons-en. En même temps, ce serait con qu'on parle d'un autre album. On va parler de Charlotte. Alors, Charlotte Impératrice, c'est une bande dessinée historique. Oui, c'est un biopic, on peut le dire comme ça, comme genre, parce que comme centré sur la vie d'un personnage avant tout. Qui est justement un personnage réel. Charlotte de Belgique, voilà. Une jeune princesse qui va avoir une histoire tourmentée. Puisqu'elle va épouser Maximilien de Habsbourg, qu'on va connaître plus tard comme étant l'empereur du Mexique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous allez apprendre plein de choses. Moi, je ne savais pas du tout que les Habsbourg étaient mêlés au Mexique à un moment donné. Ma culture de Mexique se limite aux Incas, Mayas, etc. Et puis, il était une fois, au Mexique. Non, c'est comment le Sergio Leone. Bref, voilà. On s'égare. Bon, ça se passe à peu près à l'époque, justement, des révolutions mexicaines, de la guerre américano-mexicaine, et puis ensuite de la révolution qui va se faire. Il était une fois la révolution. Et effectivement, on va parler du destin de ce personnage qui avait tout pour réussir, puisqu'effectivement, elle est d'une famille royale de Belgique. Elle a 2 prétendants. Elle peut devenir reine du Portugal ou archiduchesse. Ce qui n'est pas dégueulasse. Voilà, ou épouser l'archiduc d'Autriche, donc le frère de l'empereur. Frère cadet. Ça va être assez important sur comment le personnage est reconnu, justement, ou pas reconnu. Tout à fait. Elle a, on va dire, il y a une autre femme qui existe et qui est un peu pas son opposée, mais sa concurrente, l'épouse, l'impératrice. Et l'impératrice, c'est quand même Sissi l'impératrice, que la plupart d'entre vous connaissez. Alors, on va dire qu'elle n'est pas du tout vue sous le même angle. Là, je n'avais jamais vu non plus l'impératrice Sissi. Justement, elle n'est pas très sympathique. Elle est beaucoup moins sympathique que la fiction à l'eau de rose. Et effectivement, ce personnage qui avait tout pour réussir, c'est sur son destin qui est véritablement tragique. Donc là, on est sur un premier tome, c'était pas un one-shot. Je pense que ça sera un diptyque, puisque pour connaître un peu l'histoire du personnage, voilà, on est sur toute la partie de ses fiançailles jusqu'à son départ au Mexique. Voilà. Et là, on va effectivement découvrir une vie de cour qui est loin d'être rose. Non, et puis sur une... comment dire, noblesse vieillissante, je ne sais pas comment formuler ça, parce qu'on est sur la fin du 19e, donc c'est déjà, voilà, on est quand même dans les grandes périodes justement de révolution, etc. Donc on n'est plus, voilà, on est enfin, c'est pas tant vu que ça, mais on est quand même dans le monde du progrès, et on sent qu'ils sont une petite capsule, je ne sais pas comment bien le formuler, ils sont très... Moi, ça m'a donné cette impression que la noblesse est quand même assez enfermée sur elle-même. Oui, en autarcie. Oui, en plus, alors, elle, c'est ça, c'est une survie, quoi. C'est une vie de cour qui n'a rien à voir avec les populations qui les entourent. D'ailleurs, il y a un moment des cours où effectivement son mari va devenir gouverneur de Lombardie, Vénétie-Lombardie. Et lui, croyant véritablement que de toute façon la population italienne, c'est des gueux et des pouilleux, voilà, terme il emploie. Voilà, tout ça, les éventuelles envies d'indépendance, il s'en fout un petit peu et il va effectivement être pas mal surpris de la réaction du peuple. Et puis, il y a, effectivement, on est sur l'approche du XXe siècle, le XIXe siècle est vieillissant. On est sur un empire austro-hongrois qui est clairement en opposition avec l'empire français de Napoléon III. Donc il y a ces histoires de cours aussi et de conflits entre familles royales, où tout le monde est cousin par contre. La royale, oui, c'est bon. Napoléon, mais... Napoléon III a épousé... Oui, lui-même, il est... Enfin bon, après, on ne va pas refaire l'histoire de Napoléon, mais...
C'est les jeunes coqs français. Voilà. Mais donc on est effectivement. Et ce personnage, c'est autour de Charlotte. Alors, ouais, je peux le dire allez, tout de suite, hein. Il faut savoir que Charlotte est une personnalité qui était amoureuse au départ, pensait avoir une vie royale, et ils vont perdre la Lombardie, son mari va mourir au Mexique, et elle va devenir folle. Donc c'est toute cette histoire tragique On se marre bien. voilà, on est loin d'être dans la comédie, c'est toute cette histoire tragique qui a influencé Fabien Nury. Parce que pour les lecteurs de bande dessinée habitués à Fabien Nury, on est sur un auteur qui généralement nous raconte des histoires, des grandes envolées épiques ou des aventures un peu extraordinaires. Que ce soit à la Résistance ou des combats en Afrique du Nord. Enfin, voilà, il parle toujours de grands héros. Et là, on est dans un huis clos, quelque part. Oui, mais ce qui, si je me permets, colle bien, ou c'est peut-être un concours de circonstances, mais avec le trait et les univers de Mathieu Bonhomme, en tout cas pour ceux que que j'ai eu l'occasion de lire, c'est souvent des grandes fresques dans l'histoire ou dans dans des mondes, dans des circonstances assez énormes, mais qui racontent des toutes petites histoires de petites cellules à l'intérieur de ça. Quand je pense à Esteban, quand il part jusqu'en Antarctique, ils sont confrontés au froid, aux conditions climatiques d'une époque où la navigation est très compliquée. Enfin, tu sens l'omniprésence de la nature, mais tu racontes une toute petite cellule qui sont les quelques marins, et ça reste. Et il y a un peu de ça. On est dans un huis clos, dans un univers vaste. Il y a toujours ce rapport à quelque chose qui est très grand autour d'eux, mais tu restes centré sur quelques personnages, et c'est très intime en fait. C'est très intime dans un grand récit. Et là, ça va être, là, vous voyez, vous avez une double page qui montre son mariage, donc où elle est heureuse et tout l'avenir devant elle, et c'est une princesse qui va être emprisonnée dans son palais par son mari par son mari et par son beau-frère. Et par son beau-frère. Par les Habsbourg en eux-mêmes. Par les Habsbourg, et puis aussi par les gens qui gravitent autour. Ça parle d'une histoire de cour. Et donc voilà, on est sur effectivement une histoire vraiment tragique, racontée avec un très beau dessin. Là, on peut parler du dessin de Mathieu Bonhomme, qui a cette grâce quelque part. Oui, qui là est plus comment formuler ça. Je ne saurais pas comment bien le dire. Il n'a conservé que l'aspect très ligne claire de son ancrage, c'est-à-dire son ancrage pur encre. En général, il aime bien jouer, tu vois, comme on a cet effet-là, si on peut juste le voir à la caméra. Là, c'est fait à la couleur, mais en général, Mathieu Bonhomme, ses effets d'ombre, il aime faire ça au crayon de papier, et ça rajoute comme quelque chose de très poussiéreux dans ces ombres qui ne sont pas là. Là, on est dans quelque chose de très, très propre et très carré. Alors, je n'ai pas eu le temps vraiment d'analyser si est-ce que ça avait un sens parce que c'est le côté court qui est très droit, très carré. Est-ce que par exemple le côté révolutionnaire et poussiéreux du Mexique va récupérer ce crayon de papier? Je ne sais pas. Je fais des plans sur la comète, mais on profite en tout cas de ce trait, oui, très, très fluide, très doux, très léché, très tracé qu'il peut avoir. Qui colle aussi avec ce qu'on disait tout à l'heure hors antenne. Il y a une gestion de l'ellipse assez forte dedans qui est à la fois, comment je t'avais dit ça, douce et violente. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on sent qu'on passe d'une situation qui a duré quelques pages, parfois peu de temps, parfois sur une longue période, à d'un seul coup une autre. On se rend compte qu'il peut y avoir des trous de quelques mois, quelques années entre les deux, que souvent la situation est passée d'un seul coup de quelque chose de pas très agréable à quelque chose de pire, et vraiment très violemment comme ça en deux cases. Et en même temps, c'est lié par une espèce de fluidité, de douceur à la couleur, ou par, il y a une grande importance des lettres envoyées entre Charlotte et sa famille et de cette correspondance épistolaire, et qui fait juste un espèce de joint plus doux, oui. Ce temps de poser les mots et de cet art de l'épistolaire qui disparaît, et qui fait cette espèce de lien doux dans quelque chose qui, dans le fond, est
est très cassant. Enfin, Et- voilà, c'est un récit qui a beaucoup de cassure et de douceur en même temps. Surtout que Et mêlé à chaque fois. voilà, les échanges épistolaires permettent de raconter quelque part des événements sous-jacents. Ce temps Voilà. qu'on ne voit pas, ou ces Et, choses que les et ce personnages qu'on n'a pas n'osent envie, se dire. ce que les auteurs veulent apparaître, mais sans automatiquement les montrer, parce que Oui. c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Charlotte, c'est la vie d'une femme au 19e siècle, avec un mari qui boit, avec un mari qui est sous influence d'hommes violents, Oui, de machisme absolu, qui est- voilà, où la femme est un objet. oui, la femme est un objet. Et puis lui, il est très, très torturé malgré tout comme personnage parce que il l'a, drague, mais je cherche un plus beau mot. Il l'a séduit parce que c'est quand même quelqu'un aussi de doux, qui a des valeurs, etc. Et je pense qu'il les a vraiment, et en même temps, il est influencé par d'autres personnes, par ses propres peurs et traumatismes, excès, et il est tout le temps en train de flotter, d'être dans cet entre-deux où on sent que c'est quelqu'un de bien, mais qui a quand même un mauvais fond. C'est comme s'il avait deux personnes en dualité perpétuelle, et puis bah, c'est elle qui C'est se elle qui mange morfe. les deux de plein Voilà. fouet, hein, Ouais, c'est ça. clairement. Donc voilà, c'est un premier tome qui est très fluide, Oui. qui est d'excellente facture, comme Voilà. on peut dire. Écoute, moi je ne suis pas très biopic, ça m'a bien emporté quand même. Et puis on apprend, effectivement, on apprend toute une vision de l'histoire. Alors, Oui, les une auteurs partie de disent bien l'histoire que je tout ne ça connaissais est, pas, hein, ça. est romancé, enfin il n'y a pas des... Ce sont des faits historiques, mais voilà, le détail de la vie quotidienne, de ce qui a pu lui arriver, n'est évidemment romancé. Et romancé par Fabien Nury, donc de toujours bah voilà, par un auteur qui sait parler de l'histoire et d'une façon de raconter l'histoire avec le petit H au milieu d'une histoire avec le grand H. Donc voilà, on vous le conseille. Hein, enfin, pour ceux voilà, qui aiment. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une petite conclusion. Qui, moi, est une interrogation que j'ai eue, donc je vais le relire. Et Voilà. du coup, je vous invite à le relire avec cette interrogation-là. Le personnage de Maximilien cite à plusieurs moments qu'il compte vivre selon une charte de 27 principes de vie et règles pratiques que tout gentilhomme doit connaître et appliquer. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un exercice scénaristique, mais on peut s'amuser à prendre chacun des 27 points et à voir à quel moment le récit s'amuse à justement ne pas les suivre. C'est-à-dire qu'ils ont même les deux personnages, parce que même elle parfois a cette envie d'être rigoureux, cette espèce de charte de bienséance, et à plein de moments, mais point par point, on peut tous les casser, hein, vraiment. Alors certains de nombreuses fois, certains juste au détour d'une case, d'un détail, mais alors est-ce que c'était de base cette idée scénaristique-là qui a aussi fait un lien sur le scénario? Je ne sais pas. En tout cas, c'est assez étonnant de voir ça et assez rigolo à se mettre en tête comme réflexion. Donc c'est une question qui se pose. Hein. Eh ben, vous pouvez vous la poser vous aussi en le lisant. Et du coup, si vous avez des réponses, n'hésitez pas à nous les communiquer. Voilà, merci à toi Germain. Merci à toi Christophe. Et on vous invite à découvrir cet album si cette présentation vous a plu et de nous retrouver pour des histoires totalement différentes.